La place du LVAD dans l'insuffisance cardiaque s'adresse essentiellement aux patients ayant une insuffisance cardiaque terminale à fraction d'éjection altérée et un bon ventricule droit, puisque c'est le ventricule qu'on ne va pas assister. Donc en pratique, dans la vie de tous les jours, on va différencier deux situations. La première, c'est le patient à insuffisance cardiaque chronique qui va arriver au bout de sa maladie. Donc comme rappelé dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie, il aura eu la titration médicamenteuse, il aura eu, si nécessaire, une resynchronisation ou un défibrillateur, et puis, s'il reste symptomatique, dans ce cas-là, se pose la question de l'assistance et de la transplantation, et s'il est éligible à l'assistance, on pourra lui proposer ce type d'appareil. L'autre situation qui est assez opposée, c'est les patients qui vont rentrer dans la maladie avec d'emblée un état de sévérité très important, un choc cardiogénique, pour lequel malheureusement on ne pourra pas sevrer les amines. Et dans ce cas-là, se posera la question de la transplantation ou de l'assistance en urgence. Donc, dans cette situation, on sait que et c'est probablement les indications les meilleures et les plus démontrées, le LVAD fait mieux que le traitement médical chez une population de patients qui seraient inotropes dépendants. C'est une alternative à la transplantation, et donc tous les patients qui n'ont pas pu être évalués pour la transplantation ou qui ont une contre-indication pourront être éligibles. Dans l'autre situation, donc des patients qui sont insuffisants cardiaques chroniques, chez qui malheureusement on a un échappement aux thérapeutiques médicamenteuses, la question du LVAD va aussi se poser, avec des bénéfices qui sont essentiellement là encore chez les patients qui sont les plus sévères en choc cardiogénique. On peut s'aider de la classification Intermax, et on sait que chez les patients Intermax 4, via des registres, on a l'impression que l'assistance fait mieux que le traitement médical. Encore une fois, on n'a pas d'études randomisées dans cette population pour l'affirmer avec certitude, et c'est parmi les projets que l'on a pour l'avenir. Voilà. Quand on parle d'assistance et de patients en insuffisance cardiaque, on peut différencier les indications, mais on peut aussi différencier les projets. Donc, on parle globalement de destination therapy pour les patients qui vont être contre-indiqués de façon définitive à la transplantation, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ont une comorbidité trop sévère, soit parce que le patient refuse la transplantation. Et pour toutes ces raisons, on va mettre une assistance ventriculaire gauche que le patient gardera jusqu'à son décès. Il existe d'autres cas et d'autres indications qui sont ce qu'on appelle les bridge to transplantation, les bridge to recovery et les bridge to candidacy. Donc les bridge to transplantation, c'est un patient qui serait éligible à la transplantation, mais en raison de la pénurie de greffons, il n'y a pas accès. Et pour éviter que son état se dégrade, on va l'appareiller d'une assistance ventriculaire gauche. Les bridge to recovery correspondent à une petite population essentiellement de myocardites ou de patients chez qui on espère une récupération myocardique et qu'on va assister le temps que cette récupération se fasse en espérant pouvoir les explanter. Et la dernière population qu'on appelle les bridge to candidacy, qui sont essentiellement des patients qui ne sont pas éligibles au moment de l'implantation à la transplantation, soit parce qu'ils ont une néoplasie de moins de 5 ans, soit parce qu'ils ont des résistances pulmonaires élevées, une dysfonction d'organes temporaire qui rend une transplantation non indiquée, et chez qui on espère pouvoir améliorer leur état grâce à l'assistance ventriculaire gauche et les rendre dans l'avenir éligibles à une transplantation.